Oui, monsieur Yacouba. Quand on parlait avec Zokalen, tu souffres aussi des réponses. Là, je veux que tu réponds aussi en personne. Pourquoi la Turquie? Toi, qu'est-ce que tu penses de la Turquie? Ouais, premièrement, c'était le premier choix au fait que j'avais fait. J'avais pas cherché dans d'autres pays. Vu le coût des études et le logement, la vie au fait, la vie d'ici, c'est quand même moins cher par rapport aux autres pays européens. Et ici, c'est pas comme l'Europe, non. C'est juste le nom en fait. C'est juste qu'ils sont pas dans le, comment on appelle ça, de l'Union européenne, voilà. C'est juste le nom. Mais je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre eux et l'Europe, quoi, tu vois. Si la personne n'a pas de problème financier et on n'a pas besoin d'avoir un gros fonds pour venir étudier ici, tu vois. Vu les logements, les frais d'études, les déplacements, le manger, tout. Et surtout du côté de manger, ça c'est pas un problème, tu vois. Est-ce que tu es habitué aux nourritures des Turcs? Ouais, bon, je dirais, c'est une question de temps en fait. Peux-tu expliquer le chorba au Nigérien? Oh my god. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble au chorba? Ouais, mais c'est une sous forme de bouillie au fait, tu vois. Soupe, voilà. Soupe simple qui n'a pas besoin, on n'a pas besoin de la faire bouillir à 100% jusqu'à ce que ça devienne une sauce C'est une soupe qui est entre ouais, qui est une soupe. Sauce et une soupe. Voilà, c'est pas trop. Mais c'est bon. Ouais, quand même, ça va. C'est juste que j'ai vu plusieurs Africains, tu vois. Il y a beaucoup d'Africains qui prennent ça. C'est une question de goût et voilà. Une personne qui est venue, il peut aussi goûter et aimer. Ça dépend de la personne. Oui, il n'y a pas de problème aussi. Mais en général, moi aussi, j'aime bien les nourritures des Turcs. Ouais, tu vois aussi. Et là, parlez un peu des Turcs. Comment est-ce que vous trouvez les Turcs? Bon, à première vue, les Turcs, moi, j'ai jamais rencontré des problèmes avec eux, tu vois. C'est juste des gens qui, voilà, si tu essaies d'être sympa avec eux, et, au fait, dès que tu les vois, ils essaient de tout faire pour te parler, au fait. Avoir une discussion entre eux. À te connaître. Ouais, à te connaître, avoir une discussion. Ils rentrent même dans les cadres où, tu vois, ils posent tout, n'importe quel genre de questions, juste à vouloir sympathiser avec toi, tu vois. Ils sont sympas, c'est des gens, ils sont super quand même, tu vois. Il suffit juste de communiquer avec eux, avoir une toute petite relation avec eux et c'est fini, ça part comme ça, tu vois. Ils aident quand même, ils aident. Et la langue turque, est-elle facile? Pas si dur, pour un début, tu vois. Toute chose pour un début, c'est comme ça. On est obligé de faire avec et de s'habituer. Rien n'est... Par exemple, d'autres langues, par exemple, Wow. tu connais l'anglais, non? Ouais. Tu as une notion de l'anglais. Si tu compares l'anglais et la langue turque. Bon, je vais parler d'abord du français que tous les le français que les Nigériens connaissent la plupart, tu vois. Et avec c'est ça la langue, voilà. Le turc vraiment, il n'est pas aussi dur que le français, tu vois. Les prononciations, l'orthographe. C'est pas un peu facile, hein? Parce que nous, les Africains, il y a d'autres alphabets ou d'autres mots qu'on n'arrive pas à prononcer exactement comme les Turcs. Ouais. Côté prononciation, moi, je pense que c'est un peu difficile. Bon, pour moi, c'est parler, ça me plaît au fait, tu vois. Ça me plaît de parler turc, wallah. Ça me plaît de parler bien le turc. Et des fois, j'aime même avoir des conversations avec eux, apprendre bien. Au fait, c'est un grand avantage de pouvoir parler le turc, au fait, frère. Effectivement. Si tu connais une langue, tu es une personne. Si tu connais deux langues, tu es comme deux personnes. Ouais. C'est ce qu'ils disaient même. Effectivement. Et tu as appris dans combien de mois? 5-6 mois comme ça, tu vois. C'est à cause de la pandémie, ouais. Oui, s'il y a vraiment la circulation de la population là, ça s'apprend vraiment vite, rapidement. ouais. Vraiment... Il faut pas s'isoler, s'éloigner des gens, tu vois. Il faut parler. Tu as des amis turcs? Ouais, bien sûr. Le foot, ça m'a beaucoup avantagé, au fait. Je suis venu avec d'autres camarades. Comme que moi, je jouais le foot, j'étais un peu du domaine social, je jouais le foot. Quand tu es arrivé en Turquie, as-tu eu l'opportunité de continuer à jouer au foot? Oui, je l'ai eu. Avoir, par exemple, un club, mais pas dans les clubs professionnels, dans les clubs amateurs, ouais. Il y a toujours les genres d'opportunités là, tu vois. Ouais. Et ça m'a permis aussi de bien pouvoir parler la langue turque par rapport à mes amis, parce que j'étais tout le temps avec eux, tu vois. Est-ce que tu as un message aux étrangers qui veulent étudier en Turquie? Donc vraiment, pour moi, si c'est dans le cadre des études, parce qu'il ne faut pas quitter la maison pour juste quoi, tu vois. Il faut quitter la maison pour un objectif, tu vois. Oui. Si tu es venu ici pour les études, c'est que ça va bien aller. Moi, je ne pense pas si tu vas rencontrer des problèmes du côté des études. Et en même temps, tu étudies, il y a beaucoup d'opportunités
il y a beaucoup d'opportunités. Il y a comme Erasmus. C'est pas, par exemple, si tu pars en Algérie. Erasmus, Ouais. peux-tu expliquer quel est le système d'Erasmus? C'est un système européen en fait. Première année, si tu fais la première année, la deuxième année, tu as l'opportunité de partir dans les pays européens, faire un semestre, 2 semestres. Ça dépend en fait. Ça dépend. Changement d'élèves. Ouais, C'est un changement. programme de changement Des changements d'élèves d'élèves. entre les Ouais, universités ouais. européennes. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors. Ouais, de rien. Oui.